savoir où j'allais, ce que je voulais, il faut me croire. Je pensais que la vie c'était les grooves, les plaisirs. Je me trompais, et insouciant du lendemain, je tâtonnais pour trouver mon chemin. La vie n'est pas un jeu, m'a dit Dieu. Viens à moi, repens-toi, porte un habit neuf. Crois, accepte comme Seigneur et Sauveur, Jésus mon fils. Bonsoir Pasteur Évariste. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes là donc sur l'émission Franc-Parler, dans le cadre de la rubrique C'est du vécu, pour nous parler d'un événement qui a bouleversé votre vie. Votre rencontre avec Jésus-Christ, c'est bien ça. Mais justement, avant de nous parler un peu de votre conversion, est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement à quoi ressemblait votre vie? Merci. Et je peux dire que je suis né dans une famille chrétienne normale. Je pratiquais avec mes parents, on allait à la messe normalement. Et tout a continué jusqu'au moment où j'ai eu l'occasion de quitter mon pays, d'aller étudier dans un pays étranger. Ce pays étranger, c'est la Belgique. Je suis allé faire des études techniques là-bas. Et là-bas, avec la bourse d'études, j'avais l'argent en poche. J'ai pu faire ce que je voulais. Les boissons, les amusements avec des filles, tout y est passé. Mais malgré tout, je n'avais pas la paix dans mon cœur. À un moment donné, je me suis demandé quel était le sens de ma vie. Est-ce que quand j'aurais fini les études, ce serait travailler, avoir un salaire, boire, travailler, boire, travailler, puis mourir. Si c'est ainsi, quelle différence entre moi et un chat? Alors j'avais cette question qui me tourmentait. Et voilà qu'un jour, des jeunes gens venus du nord de l'Europe, de la Suède, étaient en Belgique, à Mons, et évangélisaient, parlaient de Jésus aux gens. Alors quand ils m'ont rencontré dans la maison africaine, à Mons, ils m'ont dit, mais est-ce que tu connais Jésus? Je dis, mais Jésus, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour moi? Si j'ai faim, est-ce qu'il va me donner du pain? Si j'ai soif, est-ce qu'il va me donner de l'eau à boire? Une fille m'a dit, oui, oui, c'est possible, monsieur. Je dis, mais comment? Il m'a donné un témoignage de comment, étant que missionnaire là-bas en Belgique, un jour, l'argent qui venait de son pays n'est pas arrivé à temps. Et il s'est mis à genoux pour demander à Jésus. Et il a pourvu. Quand elle a demandé, Jésus a pourvu d'après elle. Il a rencontré dehors quelqu'un qui lui a donné 500 francs belges. Moi, connaissant les filles, j'ai dit, mais moi aussi, une jeune fille comme toi, je peux donner 500 francs. Et c'était beaucoup d'argent à ce moment-là. Mais un jeune homme qui était avec eux, a ouvert un petit livre que j'ai appris plus tard que s'il s'agissait d'un Nouveau Testament. Il m'a demandé de lire dans ce livre-là, Matthieu 4, 4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je connaissais le verset parce qu'on allait à la messe, on mémorisait les textes, mais ça n'avait rien à dire à moi. Ça n'avait pas d'impact dans votre vie. Ça n'avait pas d'impact. Alors, finalement, j'ai dit, ça va, on verra. Et il nous a invités alors à aller le soir suivant, le lendemain donc, à une place près Frénu. Et par garantie, j'ai dit, ça va, je viendrai. Et j'ai même invité quelqu'un d'autre avec moi. Et ils sont venus nous chercher, nous sommes allés là-bas. Arrivé là-bas, je vois des jeunes gens chanter, joyeux, donnant des témoignages, comment ils volaient avant, ils ne volent plus, comment ils mentaient, ils ne mentent plus. Je dis, mais c'est quelque chose ici. On est venu deuxième jour. Troisième jour, le pasteur dit, il a prêché et puis il a dit, si vous voulez donner votre cœur à Jésus, c'est possible aujourd'hui, mettez la main en haut. J'ai dit, ça doit répondre à mon besoin, au sens de la vie, au ce vide que je sentais en moi. Mais j'ai dit à mon ami que j'avais invité, on va accepter Jésus. Il a dit, non, 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 ça c'est pour les blancs. Alors finalement, j'ai dit, blanc ou pas, j'accepte. Alors j'ai mis la main en haut tout doucement.
Et on a dit merci, merci, merci. Et on nous a demandé d'avancer. Nous sommes avancés, je me rappelle, je me suis mis à genoux devant un petit escalier là. Et j'ai dit, Jésus, jusqu'à présent, à l'âge de 23 ans, j'ai été le chef de ma propre vie. Mais si tu es comme on le dit, sois le chef de ma vie à partir d'aujourd'hui. D'accord. Alors le pasteur qui était venu s'asseoir sur l'escalier a dit, Évariste, si c'est vrai, si tu le demandes de tout ton cœur, Jésus a accepté. Amen. Il t'a accepté. Voilà, tout a commencé. Depuis ce temps-là, les choses ont commencé à changer. La soif d'aller boire dans les cabarets a fini. Ce désir d'aller vers les filles s'est terminé. J'ai dit plutôt moi, si on me fait directeur d'une école de filles, je vais serrer la vis. Je ne permettrai pas que quelqu'un sorte pour ne pas qu'on les abuse. Je suis devenu défendeur de ces jeunes filles que j'abusais avant, les protéger. Donc depuis ce temps-là, tout a changé, ma vie a changé et c'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui. D'accord. Et aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous avez Jésus-Christ? Beaucoup. Beaucoup ont changé parce que, comme je te dis, cette soif des boissons n'y est plus. Cette course derrière les jupons n'y est plus. Et considérer que Jésus est le chef de ma vie et que c'est lui qui me dirige, même dans mon travail, même dans les relations que j'ai avec les gens, tout a changé tellement que j'ai décidé de le suivre. Il m'a fait un appel. Cet appel-là, d'aller le servir. Et ça a pris toute ma vie finalement. Oui, j'ai fait les études d'ingénieur électricien, j'ai eu mon diplôme et tout ça. J'ai pu aider les enfants, mais plus que ça, je propage la parole de Dieu, qui est l'électricité physique. Il y a beaucoup qui peuvent le faire, mais la lumière céleste, il n'y en a pas beaucoup, comme je dis. Et c'est toute ma vie aujourd'hui. Comme quoi, le Seigneur vous avait vraiment prédestiné d'avance. Voilà. Par rapport à cet appel. Tout à fait. Très bien. Mais vous venez d'entendre le témoignage du pasteur Évariste. Il a reçu Jésus-Christ dans sa jeunesse, alors qu'il faisait ses études. Certainement que vous également, il y a des gens qui viennent vous parler de Jésus-Christ là où vous êtes. C'est l'occasion peut-être de prendre un temps pour bien réfléchir et savoir un peu quelle réponse vous allez donner justement à cet appel. Mais encore merci d'être venu sur le plateau, pasteur Évariste. Merci beaucoup et je voudrais encourager ceux qui veulent accepter Jésus, qu'ils ne vont pas le regretter. Merci. Pas du tout, je ne l'ai pas regretté. Oui. Ça fait maintenant 41 ans que j'ai accepté le Seigneur, donc je ne le regrette pas. C'est vraiment une vie, Jésus-Christ. Tout à fait. Merci. Encore merci et que Dieu vous bénisse, pasteur. Merci. Aujourd'hui, choisis dès aujourd'hui Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Ton fardeau enlevé, tes péchés effacés. Tu peux crier, chanter avec zèle ce refrain qui te donne des ailes.